Yomi Denzel, Oussama Ammar, Alexis Chen, Théophile Hélier et j'en passe. Plein d'entrepreneurs différents, mais qui sont tous, sans exception, rassemblés par un point commun. Ils ont tous lancé le même business pour s'enrichir. Et je ne parle pas du business qu'ils apprennent à leur communauté, je parle de leur vrai business, celui qui leur génère énormément d'argent, ce business qui est extrêmement rentable, ce business qui semble être réservé uniquement aux gourous. Je pense que tu vois de quel business il s'agit. Je parle bien évidemment du business de formation en ligne. Alors, début 2023, j'ai dû prendre une très lourde décision, une décision qui allait impacter toute ma vie. J'ai tout simplement décidé, moi aussi, de devenir un gourou et de lancer ce même business. Le résultat de cette décision, je ne sais pas encore si je suis devenu un gourou, à vous de me le dire. Dans tous les cas, la communauté a bien progressé, donc je suis bien parti. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce business de formation a extrêmement bien marché pour moi, car j'ai pu générer au total plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins d'un an. Donc nous sommes en novembre lorsque je tourne cette vidéo. Ma première formation a été lancée en février 2023. Ce qui représente quand même, je te fais les calculs, environ 100 000 euros chaque mois. Donc on est tous d'accord pour dire que c'est relativement beaucoup avec un business en ligne. Tu peux voir sur ce screenshot les relevés d'un de mes comptes bancaires d'entreprise. En moyenne, c'est plus de 120 000 $ générés chaque mois. Novembre n'étant pas encore fini, c'est à peu près la moitié. Donc tu as les preuves ici. Et si ça vous suffit pas en termes de transparence, j'aime vraiment bien montrer des chiffres. J'ai jamais encore montré les chiffres que je faisais réellement avec la formation, etc., avec ce milieu-là. Mais on va le faire. Il y a trop peu d'influenceurs qui font vraiment ça dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils vous disent qu'ils font de l'argent, mais derrière, on ne voit absolument rien. Donc, comme vous le voyez, sur l'année 2023, on a généré 641 000 $, en dollars parce que je n'habite pas en France, 1er janvier au 7 décembre, donc le mois de décembre n'étant pas encore fini, ce qui correspond vraiment aux 12 derniers mois. Vous pouvez le voir juste là, ça appartient bien à Adam Swift Formation. À cela, vous ajoutez 543 000 $ du 1er janvier encore une fois au 7 décembre. Et ici, c'est le Stripe d'un autre business qui est aussi dans le monde de la formation en ligne. Vous allez le voir avec l'avancée de la vidéo, vous allez comprendre parce que j'ai deux types de business dans la formation en ligne. Et là, c'est le Stripe, vous ajoutez tous les virements des clients et la crypto. Ça représente environ 20% et là, vous faites un total. Et donc, on est bien sur plus d'1 million de dollars cette année grâce au business des gourous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux profiter de cette opportunité de business et cela sans avoir besoin de te gouroutiser. Tu n'auras pas besoin de te montrer sur les réseaux sociaux, tu n'auras tout simplement pas besoin de devenir un gourou. Je vais te donner des alternatives, il y en aura plusieurs. Et bien évidemment, je t'expliquerai les coulisses de ce business en ligne et cela de manière transparente comme à mon habitude. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, sache que si tu me connais pas, je m'appelle Adam et je fais des vidéos qui parlent d'entrepreneuriat, de business. Ma devise c'est que je fais tout pour te donner gratuitement ce que les autres te feraient en général payer. Et cela dans un seul but, non pas de créer la plus grosse communauté d'entrepreneurs en francophonie, mais bien de créer la communauté la plus qualitative d'entrepreneurs de toute la France. Et donc si tu te reconnais dans tout ça, eh ben, je t'invite à nous rejoindre et puis on est parti pour la suite. Je vais commencer par donner tous les avantages de ce business de gourou. Déjà, je précise, quand je parle de gourou, ce n'est pas un terme péjoratif. Gourou, c'est simplement fédérer une communauté, mais tu peux le faire de manière très qualitative et avec une grande bienveillance. Dans mon cas, j'ai jamais arnaqué ma communauté, bien au contraire, ils ont réussi à obtenir des résultats incroyables avec ce business. Énormément de personnes qui m'ont suivi ont eu des résultats. Je m'avance pas trop pour dire aussi que Yomi Denzel est un entrepreneur qui donne de la qualité, Oussama Ammar aussi. C'est pour ça que c'est pas un terme négatif. Attention cependant, il y a quand même des gourous machiavéliques, comme j'appelle ça, qui sont là juste pour créer une formation, faire de l'argent, qui pensent court terme et qui n'en ont rien à faire de leur communauté. Le premier avantage, c'est que c'est un business extrêmement rentable. Comparé à du dropshipping par exemple, à de l'affiliation, à un business physique ou quoi que ce soit, eh ben les coûts pour manager ce business sont très faibles. Tu as besoin de peu d'équipes, parfois même quasiment zéro. Tu n'as pas de produits envoyés, tout est digital. Si tu fais que de l'organique, c'est-à-dire que des contenus sur YouTube, TikTok, Instagram, etc., tu n'as pas de coûts en marketing. Et donc avec ce business, tu peux littéralement générer entre 60% de marge pour les personnes qui font de la publicité et jusqu'à 95% de marge sur ton business. C'est-à-dire que si tu fais 100 000 euros, 95 000 euros vont dans ta poche tous les mois. Deuxième point, en plus d'être un business extrêmement rentable, c'est un business extrêmement stable. Depuis que j'ai lancé ma formation, tous les mois mes résultats ont progressé parce que plus tu crées une communauté, plus tu as des résultats. Plus tu montres aussi des contenus sur les réseaux sociaux, plus tu apportes de la valeur, plus tu as des résultats. C'est un business long terme si tu le fais bien. Je précise si tu le fais bien. Et crois-moi, la stabilité dans un business, c'est très très important. Dans mon cas, j'ai lancé certains business dans lesquels j'ai pu gagner énormément d'argent sur un mois, mais les 2 mois d'après, c'était beaucoup moins stable et ensuite je recommence à gagner beaucoup d'argent, etc. Et ça, c'est compliqué. Troisième point, si tu n'es pas un gourou machiavélique et si tu souhaites réellement faire le bien auprès de ta communauté,
eh ben, tu vas aider les gens. Et ça, peu importe ta thématique. Récemment, j'ai acheté une formation pour apprendre à dresser mon chien parce que j'ai eu un nouveau chiot. Et honnêtement, cette formation m'aide énormément dans mon quotidien parce que c'est un chien très actif et sans celle-ci, j'aurais des difficultés à simplement pouvoir faire cette vidéo parce que mon chien ne serait pas dressé. Donc j'ai reçu une aide, et une grande aide de la part de ce formateur. Maintenant, imaginons qu'un formateur apprenne à sa communauté à perdre du poids grâce à la diététique. Et bien si le produit est de qualité et si les gens qui la suivent perdent réellement du poids, on parle quand même de santé, c'est très important, de se sentir bien dans son corps aussi. Donc l'aide est aussi importante ici. Dans mon cas, j'ai certes fait beaucoup d'argent grâce à la formation, mais j'ai aussi pu permettre à ma communauté d'en générer beaucoup et littéralement de changer leur vie. Parce que quand tu passes de salarié à pas avoir beaucoup d'argent, pas obtenir beaucoup de liberté, et que tu réussis à devenir entrepreneur, générer pour certains plus de 10 000 € par mois, je t'affiche des témoignages, alors que tu partais de complètement zéro, eh ben c'est un grand changement. Et faire un business qui aide profondément les gens, honnêtement, quand tu te couches le soir, ça t'aide énormément à dormir et tu te sens bien. Prochain point, il faut savoir que c'est un business qui peut être automatisé. Tout dépend de ta vision là-dessus. Je vais donner deux exemples. Théophile Hélier va être un entrepreneur, si tu le connais pas, qui va faire des vidéos YouTube et en fait sa formation va tourner quasiment de manière complètement automatique. Il fait des vidéos qui redirigent sa communauté sur la formation qui est déjà créée. Une fois qu'elle est créée une fois, il n'a pas besoin de la recréer. Et puis derrière, la formation va être envoyée automatiquement à cette communauté-là. J'ai des amis dans mon cercle proche qui génèrent plus de 100 000 € par mois avec des formations et qui ont littéralement 2 salariés, qui ont des processus très simples, qui ont certes mis du temps à créer leur communauté, mais qui aujourd'hui réellement ont des revenus automatiques, quasiment passifs. Et puis maintenant, le deuxième exemple, c'est Yomi Denzel, qui a une grosse équipe, qui veut créer une vraie très grosse entreprise. Donc là, forcément, c'est pas automatique, mais si toi, ton souhait est que ce soit automatique, eh ben, c'est possible. Pour finir, c'est un business en pleine expansion qui bénéficie d'un marché stable et en croissance. Le marché du e-learning, le fait d'apprendre sur Internet, n'a jamais été aussi gros qu'à l'heure d'aujourd'hui. Et ça a notamment été possible grâce au Covid, qui a démocratisé cela. Les gens pouvaient plus sortir pour se former et donc ils ont commencé à se former depuis chez eux. Et plus globalement, les gens commencent réellement à comprendre que l'école ne te fournit pas toutes les connaissances qui sera nécessaires dans ta vie. On a plein de connaissances qui nous manquent et l'apprentissage continue même lorsqu'on est adulte et cela sur plein de sujets différents. Tu peux même consommer du e-learning pour apprendre à cuisiner. Donc le marché est énorme, il fait que grossir et ça c'est important lorsque tu lances un business de te positionner dans ce genre de marché. Alors, si vous souhaitez pratiquer ce business model, le business model du gourou, la formation en ligne, eh ben, il y a la méthode traditionnelle. Dans l'autre partie de la vidéo, donc juste après, je vous montrerai des méthodes beaucoup moins traditionnelles, mais qui vous permettront de profiter de l'opportunité. Cette partie, c'est tout simplement pour voir si vous rentrez dans les cases d'un réel gourou. La première question qu'il faut se poser lorsqu'on veut lancer une formation en ligne, c'est est-ce que vous avez une compétence à transmettre et à apprendre sur le marché? Peu importe quelle qu'elle soit. Si vous êtes un bon dessinateur, eh ben vous pouvez très bien lancer une formation pour apprendre à dessiner. Si vous savez cuisiner, eh ben vous pouvez très bien l'apprendre aux gens. Si vous êtes un businessman, eh ben pareil, vous pouvez très bien apprendre le business à votre communauté. Sans compétence, il n'y a pas de gourou. Parce que le gourou, vous l'avez compris, hein, l'influenceur, vend une réelle compétence. Sinon, c'est juste un charlatan. Et il y en a, encore une fois. Le deuxième point qu'il faut se demander, c'est est-ce que grâce à cette compétence, vous avez eu des résultats qui sortent de la moyenne de ce que peuvent avoir les gens qui bénéficient de la même compétence. Pour ma part, j'aurais très bien pu lancer une formation pour apprendre à grossir sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, parce que j'ai des gros compétences là-dessus. J'aurais pu aussi lancer une formation pour apprendre à créer des formations. J'aurais pu lancer une formation de dropshipping et d'e-commerce parce que j'ai eu des gros résultats avec ce business-là. Le premier mois, du coup, on fait 400 000 livres. Et j'ai choisi de lancer une formation pour apprendre aux personnes à créer leur agence SMMA, marketing digital, AIAA, etc. Créer leur business d'agence parce que c'était selon moi là où j'avais le plus de compétences et aussi ce que j'avais réellement envie d'apprendre à ma communauté. J'étais sûr que dans toutes les opportunités de business, c'était une des meilleures, du moins pour les débutants. De l'autre côté, j'ai aussi par exemple des compétences sur les jeux vidéo, mais je suis pas du tout un joueur professionnel, donc je ne pourrais pas donner une formation pour réellement apprendre aux gens à devenir un pro des jeux vidéo. Il faut vraiment en fait que cette compétence que vous avez fasse la différence. Sinon, vous ne serez jamais un bon gourou. Prochain point, est-ce que vous souhaitez vous afficher sur les réseaux sociaux ou pas? C'est une question primordiale parce que si vous voulez lancer un business, obtenir des résultats et que vous souhaitez vous lancer dans la formation mais que vous ne voulez pas vous mettre sur les réseaux sociaux, alors vous ne correspondrez pas aux moyens traditionnels de bénéficier de cette opportunité. Dans les prochains que je vais vous donner, c'est différent, mais dans celui-ci, ça ne pourra pas cocher toutes les cases. Beaucoup de personnes souhaitent être discrètes sur les réseaux, elles souhaitent surtout ne pas être connues et c'est quelque chose que je peux comprendre. Donc posez-vous cette question-là. Point numéro 4, êtes-vous charismatique? Êtes-vous un réel ou une réelle leader, leaduse? C'est un point important parce que pour être un vrai gourou, mine de rien, il faut réussir à fédérer une communauté
Et pour ça, mine de rien, il faut quand même avoir des compétences de leader. Tu peux pas arriver à des gros résultats si les gens n'ont pas envie de te suivre. Dans mon cas, quand les gens achètent ma formation, certes, c'est pour l'opportunité de la création d'agence, le SMMA, ce business en ligne, mais c'est aussi parce que, je pense bien sûr, je leur inspire confiance, ils ont réellement l'impression qu'ils vont pouvoir obtenir des résultats grâce à moi, et c'est ce qui me différencie de mes concurrents. Quand une personne achète chez moi, c'est avant tout pour moi, c'est comme si j'étais le produit. Quand une personne achète chez Yomi, c'est avant tout parce que c'est Yomi. Ces compétences de leadership s'apprennent. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu les as pas que tu peux pas les obtenir. Donc c'est une fausse excuse, mais c'est quand même un point important si tu as envie de te lancer aujourd'hui dans ce type de business là. Cinquième et dernier point, est-ce que vous savez comment les réseaux sociaux fonctionnent? C'est pareil, hein, vous pouvez l'apprendre, mais plus vous aurez des compétences aujourd'hui, plus vous aurez des résultats avec votre business demain. Si vous souhaitez être un bon gourou et vendre beaucoup de formations en ligne, eh ben, il faut que vous réussissiez à toucher beaucoup de monde. Donc c'est des compétences quand même relativement importantes. Et je précise ça parce que je sais que plein de personnes sur cette vidéo ne les ont pas forcément. Si vous correspondez à tous les points que je viens de donner, c'est parfait, vous êtes un bon candidat pour devenir un réel gourou. Mais honnêtement, désolé, j'en doute. Et j'en doute pour des raisons précises. Il y a très peu de personnes qui lancent réellement une formation en ligne. Et la plupart du temps, c'est parce qu'elles n'ont pas envie de se montrer sur les réseaux sociaux, qu'elles n'ont pas envie d'avoir autant de responsabilités, etc. Même si ces mêmes personnes-là savent à quel point c'est un bon business. C'est pour ça que ça me fera toujours rire les commentaires sur TikTok de personnes qui disent « Ouais, mais t'as réussi à devenir riche uniquement avec ta formation en ligne, t'es pas un vrai entrepreneur. » Ces mêmes personnes-là ont conscience à quel point c'est un business rentable, parce que ça l'est, hein, attention, c'est vraiment rentable, mais elles le font pas parce que ça demande quand même de faire des sacrifices. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu passes à côté de cette opportunité. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le marché du e-learning, encore une fois, reste un marché énorme et un marché avec plein d'opportunités, donc tu loupes aussi des opportunités à cause de ces points qui te bloquent. Et c'est pour ça que maintenant, sûrement ce que tu attends le plus depuis le début de cette vidéo, je vais te donner des moyens de pouvoir profiter de ce business sans les désavantages qu'il peut éventuellement avoir. Tous les moyens que je vais te donner aujourd'hui ne nécessite pas forcément que tu te montes sur les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir rester anonyme, tu vas pouvoir commencer beaucoup plus facilement et rapidement que si tu voulais réellement créer une formation en ligne et être toi-même l'influenceur. Et on commence directement maintenant. J'en ai au total 6 à te donner. Le premier, c'est tout simplement le deuxième moyen que j'utilise moi-même pour pouvoir gagner de l'argent grâce à la formation en ligne. J'en ai parlé dans une dernière vidéo où je t'explique le business secret de Yomi Denzel qui n'est pas sa propre formation en ligne, qui est tout simplement le fait d'aider d'autres personnes à lancer des formations en ligne. Bah, sache qu'avec mon agence, la moitié des chiffres que tu as vus en début de cette vidéo proviennent de cela. J'accompagne des personnes qui ont des compétences à lancer leur formation en ligne. Je les aide dans le marketing, je les aide dans la mise en place du produit, je les aide dans la team, je les aide sur plein de points différents et grâce à ça, j'ai un pourcentage, 50% des formations qui vendent. Et c'est valable pour n'importe quelle thématique. Tu peux très bien accompagner les cuisiniers à vendre des formations cuisine, les coachs sportifs, les artistes, les professeurs de langue par exemple, les infopreneurs dans le business, tout ce que tu souhaites. Je suis fier de pouvoir dire que si demain, j'en avais marre d'être un réel gourou, et ben je profiterai quand même de l'opportunité de la formation en ligne parce que je travaille avec d'autres gourous. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas forcément compliqué de lancer ce type de business. Tu veux vraiment commencer petit à petit. Et c'est un business qu'on va appeler, en tout cas ce que les Américains appellent, IPGA, Info Product Growth Agency. Une agence qui permet de développer des infoproduits. Deuxième moyen, celui que la plupart de ma communauté utilise, pas tous bien sûr, mais une grande partie, le fait de créer une agence qui va aider les personnes qui ont des formations dans certains domaines. Ça peut être les réseaux sociaux par exemple, ça peut être le montage vidéo, ça peut être les publicités, ça peut être le copywriting, plein de choses différentes dans un seul but, permettre aux formateurs de vendre plus de formations et se faire rémunérer soit avec un pourcentage, par exemple tu vas gérer toutes les publicités YouTube du formateur et tu prendras un pourcentage des bénéfices que tu génères, soit à travers un fixe, tu seras payé tous les mois pour ta prestation. Je peux te donner des exemples. Pour mon propre business de gourou, le mien, eh ben, je fais appel à une agence pour monter la vidéo que tu es en train de voir et qui monte toutes mes vidéos YouTube. Sans cette agence, je ne pourrais pas transmettre mon message et donc ils profitent de l'opportunité de la formation sans forcément avoir eux-mêmes leur formation. Ils profitent en fait de ce marché. Il y a vraiment plein de services à vendre qui te permettront toi aussi de profiter de ça. Et si tu es intéressé pour lancer toi aussi ton agence, soit le premier type d'agence que je t'ai parlé, donc l'agence IPGA, ou soit ce type d'agence là qui est plutôt une agence de marketing digital, une agence SMMA, tu peux cliquer dans le premier dans la description et réserver un appel téléphonique. Avec mon équipe, on va te coacher pendant 45 minutes, répondre à toutes tes questions et toutes tes problématiques pour te permettre de pouvoir lancer ton agence. C'est selon moi le meilleur business à lancer en 2023, encore plus si tu l'allies au fait de profiter du marché de la formation en ligne. On répondra à toutes tes questions à l'intérieur et bien évidemment, vu que je suis un gourou, à la fin de cet appel téléphonique, on te proposera éventuellement, si tu corresponds aux personnes qu'on accompagne et si tu as confiance en nous, s'il y a un bon feeling, de rejoindre ma formation qui apprend aux gens à développer leur agence et à créer ce business en ligne. À ce moment-là, libre à toi d'accepter ou pas. Il n'y a rien qui te force. Dans tous les cas, ces 45 minutes vont énormément t'aider dans ton business. Troisième moyen pour profiter de l'opportunité de la formation
formation en ligne sans être un gourou, l'affiliation. Ici, c'est très simple. Tu vas aider d'autres gourous à vendre leur formation en ligne à travers l'affiliation. Andrew Tate est devenu connu grâce à ça. Il donnait 50% de toutes les recettes de ses formations aux personnes qui recommandaient à leur communauté. Et donc, tu pouvais très bien gagner 10, 20, 30 000, 40 000 euros par mois en recommandant le produit d'Andrew Tate. Là, c'est valable avec Andrew Tate qui est vraiment l'empereur des gourous. Mais encore une fois, tu peux le faire dans plein de thématiques différentes. L'entreprise à qui j'ai acheté la formation pour apprendre à dresser mon chien propose ce genre d'affiliation. Et donc, tu pourrais très bien avoir une page TikTok qui poste du contenu de chien et recommander cette formation. Ça te permettrait d'être complètement anonyme parce que tu n'aurais pas à montrer ton visage et ça te permettrait de toucher des revenus sur le marché du business en ligne sans même, qui plus est, avoir besoin de faire un produit et donc de faire toi-même ta formation. Quatrième opportunité maintenant, le fait d'être freelance. Donc là, comparé à une agence, c'est toi qui vas toi-même délivrer les prestations. Dans une agence, notamment par exemple celle avec qui je travaille pour le montage de mes vidéos, ils font appel à un freelance qui lui monte mes vidéos et eux ils s'occupent de toute la collaboration. Donc en fait ils recrutent des monteurs pour faire du montage et ils vendent cette prestation. Quand tu es freelance, tu es monteur YouTube par exemple en direct avec l'entreprise, en direct avec le gourou. Tu peux être freelance dans plein de domaines différents, dans le copywriting, dans la création de sites internet, dans la création de tunnels de vente. Tu peux être freelance comptable, tu peux être freelance dans plein de domaines et quand même réussir à tout le temps avoir du travail parce que tu es dans une industrie, dans un marché, celui de la formation en ligne qui grandit de jour en jour et donc tu ne seras jamais à court d'argent dans ton entreprise. C'est un bon moyen de commencer, mais comparé à une agence de marketing digital, ici tu vas vraiment vendre ton temps contre de l'argent et donc à terme tu feras toujours moins d'argent qu'une agence qui elle peut vraiment prendre beaucoup de clients. Toi tu vas être limité. Par contre c'est un très bon moyen de faire ce que t'aimes, de bien gagner ta vie et d'être libre parce que c'est toi qui imposes les horaires que tu souhaites. Cinquième opportunité maintenant, le consulting. À l'inverse par exemple d'une agence ou bien d'être freelance, dans le consulting tu vas vendre du conseil. Donc en fait tu vas conseiller les entreprises qui vendent des formations dans plein de domaines différents. Ça peut être la fiscalité, ça peut être les publicités, le marketing, les réseaux sociaux. Tu vas aussi pouvoir former leurs équipes. Mais ici tu ne le feras pas à leur place, tu seras vraiment juste là pour les aider. C'est un peu comme si tu étais coach, mais c'est différent quand même parce que là, c'est vraiment aux entreprises que tu t'adresses. Dans mon cas, par exemple, tu pourrais nous aider dans plein de domaines. Comment faire plus de vues sur nos vidéos YouTube, comment faire des miniatures plus impactantes, comment augmenter le taux de conversion de nos tunnels de vente. Bref, il y aurait plein de points sur lesquels nous accompagner. Sixième et dernière opportunité pour profiter du e-learning sans forcément avoir besoin d'être un gourou, le closing ou bien le setting. Devenir closer, c'est simple, c'est être un commercial pour le formateur. Tu vas recevoir ses clients au téléphone, les convaincre d'acheter sa formation et tu toucheras une commission en échange. Et devenir setter, c'est aider le formateur à obtenir plus de leads, c'est-à-dire plus de personnes intéressées pour sa formation. Notamment par exemple contacter des gens sur les réseaux sociaux et tu renverras ensuite les rendez-vous à un closer. Et si l'entreprise effectue une vente grâce à toi, elle te donnera une commission pour te rémunérer. Beaucoup de formations en ligne commencent à faire appel à ce type de personnes, donc indépendantes. Closer ou bien setter. Dans mon cas, on a une dizaine de closers et environ 5 à 10 setters. Et donc, si tu as des compétences ou bien si tu as un attrait pour la vente, c'est un très bon moyen pour toi de commencer à profiter du e-learning de cette manière-là. Ça va être compliqué de faire les mêmes revenus qu'avec une agence ou bien qu'en lançant ta propre formation toi-même parce que forcément, tu vas quand même être limité, mais ça te permet quand même de gagner des bons revenus. On a des closers dans notre entreprise qui gagnent entre 6 000 et 10 000 euros par mois pour vraiment les meilleurs. Et donc, c'est quand même des revenus vraiment conséquents. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo-là. Dans celle-ci, je t'explique réellement comment Yomi Denzel gagne sa vie grâce aux formations en ligne sans même posséder de formation en ligne. Je t'ai expliqué, il aide d'autres personnes à lancer leur formation et il est rémunéré très bien pour ça. Donc je t'explique aussi comment tu peux le faire. N'oublie pas aussi, si tu veux qu'on t'accompagne à lancer ton business, tu as le premier lien dans la description, 45 minutes de coaching offert. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Adam. Ciao!